Bonsoir à tous. Alors on se retrouve avec plaisir ce soir pour une nouvelle vidéo. Euh, je ne sais pas si vous vous sentez fatigué, lessivé avec ces énergies. En tout cas moi, oui, je trouve que elles sont de... On voit qu'on arrive dans des énergies, comme j'ai annoncé sur mes taroscopes du mois de septembre pour beaucoup de signes, dans des énergies de transformation. C'est à la fois libérateur, mais également à la fois épuisant. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Dites-moi en commentaire si c'est ce que vous ressentez également, que je me sente un peu moins seule. Et on va les voir de toute façon avec les énergies, on va les voir avec le tarot psychique pour commencer. J'espère que vous passez une bonne semaine, elle se termine. Que dans votre vie ça a été, que vous continuez d'avancer sur votre chemin de vie. En tout cas, on va aller voir ça. Déjà, je vais prendre les énergies avec le tarot psychique. Et puis après, on va aller voir. N'oubliez pas que ça reste du général. Ça ne remplace pas une guidance personnalisée. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous répondrai également avec plaisir. Vous pouvez... comment Vous pouvez interchanger les énergies également parce que moi, simplement par confort, je ne vais pas maîtriser ce que je dis. Donc, je vais dire il, elle. Voilà, vous pouvez interchanger, voir ce qui vous convient et transposer surtout sur votre situation. Bon, voyez, c'est bien ce que je vous disais. On vous dit qu'aujourd'hui, vous, vos énergies, c'est bien ce que je ressens, c'est, voilà, on vous pousse, on y a un mouvement avec cette pleine lune. J'ai comme la sensation que cette pleine lune, quand elle est arrivée, hop, on vous a mis, on a mis un mouvement très fort, on vous a poussé vers l'avant, comme quelqu'un qui vous met un petit peu un coup de pied aux fesses, si je peux dire. Donc là, on a la carte du mouvement positif vers l'avant parce qu'on vous dit bien que cette avancée, elle est très positive pour vous. Donc, vous voyez le pas déjà en avant qu'on a fait après cette pleine lune. Vous voyez déjà la différence avec les énergies d'avant et les énergies de maintenant. Et on a maintenant la possibilité d'aller vers la fondation et la réalisation. Pourquoi? Parce que toutes vos blessures, tout ce que vous avez enduré avant cette transformation, vous avez créé des fondations et maintenant vous allez pouvoir réaliser. Et c'est pour ça qu'on vous pousse là. On a mis un petit... c'est comme un peu un regain d'énergie, un peu un élan. On vous pousse un petit peu pour vous donner un petit peu le premier élan. C'est ce que je ressens. Et après, vous faites le reste. Là, on vous pousse. Comme quelqu'un, par exemple, l'image que j'ai quelqu'un, c'est par exemple un enfant qui est sur une balançoire. Il va nous demander de le pousser et après il va faire le reste. Et là, c'est pareil. On vous donne le premier élan et on vous dit que c'est très positif. Parce qu'après, ça va vous permettre d'avoir des fondations et surtout de vous réaliser. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Quelles sont les énergies après cette pleine lune? Voilà, on y est. Nouveau commencement. Ça y est. Vous voyez, je vous ai pas menti. Je tire les cartes devant vous. On y est. Je vous avais dit qu'après cette pleine lune, ça allait travailler, que ça allait vraiment être fort et qu'on était dans des énergies de transformation. Et là, on l'a. Nouveau commencement. Vous y êtes. Donc, c'est très positif. On va aller voir un petit peu comment vous positionnez avec le tarot des archanges. On va aller voir ce qu'il y a encore parce qu'il y a toujours des choses à travailler, bien évidemment. Ce sera jamais, je ne vais pas vous vendre un monde de bisounours, ce sera jamais parfait. La vie est telle qu'on doit toujours travailler pour apprendre et pour acquérir de la sagesse. On doit toujours travailler sans cesse sur nous. On ne doit jamais se reposer sur nos acquis. C'est ce que ça me dit là aujourd'hui. Parce que là, le message qui me vient également, c'est oui, même si vous avez réussi, même si vous allez vers de l'avant, même si vous allez attirer le positif, même si on a la carte du nouveau commencement, tout est à construire. Le nouveau commencement, les fondations réalisation, c'est, on vous dit attention, repartez pas sur les mêmes bases qu'avant, parce que là, tout est à reconstruire. Entre guillemets, c'est comme une renaissance, on vous donne un second souffle, c'est ce que j'entends, pour justement créer un peu comme une deuxième vie, une deuxième chance de vous réaliser. C'est vraiment les messages là forts que j'entends.
Donc, ne reproduisez pas les mêmes schémas et les mêmes erreurs que dans le passé. On va aller voir de toute façon si ça se confirme ce que je dis avec le tarot. Pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, qu'est-ce que la pleine lune va apporter comme énergie? Quels sont les messages pour les personnes qui vont regarder cette vidéo concernant l'arrivée de cette pleine lune? Ok, donc ça c'est l'énergie, ça c'est votre énergie à vous, ok. Ok. Alors j'ai le 5 de denier, j'ai 2 arcanes majeurs, on est encore là, vous voyez, je vous mens pas, hein, on a la roue, nouveau départ, pour beaucoup d'entre vous. Bien sûr, ça reste du général. Tout le monde n'est pas sur le même chemin de vie. Mais là, pour beaucoup qui me suivaient depuis pas mal de temps et qui me suivent également en guidance privée, vous savez que vous étiez en chemin de transformation. Donc ça vous concerne vous également. On a une carte entre la grande prêtresse et la roue qui peut nous indiquer, qui peut nous dire, vous n'êtes pas obligé de relever les défis tout seul. En fait, ce que j'entends, c'est que dans le passé, dans les schémas que vous avez faits, c'est que vous êtes souvent renfermé tout seul. Vous aviez qu'une seule vision, c'était vouloir avancer seul. Même vos erreurs, les faire seul. Vous avez toujours tout fait tout seul peut-être. Là, on vous dit attention. Dans ce chemin-là, dans ce nouveau commencement, vous n'êtes pas obligé de refaire les mêmes erreurs. Et aujourd'hui, vous n'êtes plus obligé de subir ce que vous avez subi tout seul. Entourez-vous, quoi. Faites-vous aider. Faites-le autrement. Vous n'êtes pas obligé de relever vos défis tout seul. Vous pouvez vous entourer, vous pouvez les partager. C'est ce que ça vous dit. De l'aide est à portée de main. Et on vous redit, les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Je vous le redis encore, le positif attire le positif. Là, regardez ce mouvement vers l'avant, regardez ce pas de géant, nouveau commencement, une transformation. Vous avez quand même la chance de pouvoir, pour ceux qui étaient en fin de cycle et que ça concerne, bien évidemment, je le dis, ce ne sera pas tout le monde, ceux qui étaient en fin de cycle, vous démarrez un nouveau commencement, vous avez la possibilité de redémarrer, d'avoir une seconde chance. Faites les choses différemment. Donc, on vous parle de nouveau départ avec la roue. La grande prêtresse peut nous parler de beaucoup de réflexions. Vous êtes mis en introspection, vous avez beaucoup médité parce que vous avez recherché des informations au fond de vous. Et je pense que vous les avez trouvées parce que cette carte peut justement nous indiquer que pourquoi vous avez ce nouveau commencement, c'est parce que vous êtes enfin en paix avec vous-même. C'est ça que j'entends. Pour certains, il y a peut-être l'idée de se lancer avec passion. Il y a quelque chose qui vous passionne, une idée créative, une passion. Alors, je vais parler tout ce qui touche artistique. Je ne sais pas, peinture, musique, enfin, tout ce qui touche l'art, le créatif, même la spiritualité. En tout cas, il y a une idée là de se lancer avec passion et de se lancer avec fougue dans ce projet. Voilà. Ça va être libérateur pour vous parce que vous allez vous donner à fond dans cette passion et vous allez libérer vos énergies dedans, en créant, en ayant de la créativité, en laissant parler vos émotions. C'est ce que j'entends. Vous avez comment? Là, j'entends que votre but, et là, vous avez ce projet-là, mais vous ne le lâchez pas. Vous y allez avec, comme je vous l'ai dit, avec passion. Et j'entends que vous voulez libérer toutes vos énergies. Un peu comme quelqu'un qui fait du sport pour se défouler. Là, vous voulez libérer toutes vos énergies dans quelque chose qui va libérer, qui va également faire jouer l'imagination, le créatif. C'est ce que j'entends là également. Pour certains, on peut annoncer également un déménagement.
besoin de, avec ce nouveau commencement, il y en a certains qui me regardent et qui démarrent à zéro, mais en déménageant, en changeant, parce que il y en a, je pense, qui veulent libérer les énergies. Tout ce qu'ils ont vécu de négatif dans, je sais pas, dans ce logement, ils n'en veulent plus. Donc ils vont déménager pour recommencer ailleurs et à zéro, pour enfin tourner la roue et accéder à ce nouveau départ. On va aller voir si vous avez une personne à qui vous pensez. On va aller voir dans quelle énergie se trouve cette personne. Donc, on y va. L'énergie de la personne à qui il ou elle pense. L'énergie de la personne de qui elle pense. L'énergie de l'autre personne. Ok. L'énergie de l'autre personne. Y a-t-il encore un message? Non, il y en a trop. S'il vous plaît. L'énergie de l'autre personne en cette pleine lune. Pourquoi l'as de bâton? Pourquoi l'as de bâton? Pourquoi l'as de bâton? Ok. Cette personne, elle est encore en fin de cycle. Elle n'a pas acté comme vous le nouveau commencement, le nouveau départ. Il y a un décalage. Mais c'est normal parce que pour moi, vous avez été dans une fin de cycle beaucoup plus longtemps que ces énergies-là, pardon. On dit quand même à cette personne qu'il y a un triomphe, il y a quelque chose à fêter. Cette personne a quand même la carte du monde et le 3 de coupe. Cette personne a une énergie très positive en cette pleine lune. Cette personne a envie de conquérir le monde. Cette personne a l'impression que rien ne peut l'arrêter. Elle en finit avec ses énergies négatives. Elle en finit avec le repli sur soi. Cette personne en finit... je vois plus d'énergie de culpabilité. Je vois plus d'énergie de je me renferme et je me mets dans la réflexion pour l'instant. Je vois quelqu'un qui veut triompher de cette situation. Je vois quelqu'un où on me dit la boucle est bouclée. Une fin très heureuse. Cette personne veut un épanouissement dans sa vie. Après, avec le 10 d'épée, bon, on voit que là, la fin de cycle, c'est plutôt est en train de se passer parce qu'on a quand même l'opportunité avec l'as de bâton. Parce que l'as de bâton représente quand même les nouveaux commencements. C'est pas aussi fort que la roue, mais on a quand même le monde qui est une arcane majeure et on a quand même cet as de bâton. Ce qui m'embête, c'est qu'on a encore, elle est encore présente. Ce 10 d'épée est encore présent. Alors que pour vous, vous n'êtes plus dans le 10. Ce qui m'embête, c'est qu'il y a encore des restes. C'est-à-dire que oui, on acte aussi un nouveau départ. C'est comme si on a la motivation. Là, on sait, voilà, mais on ne l'a pas encore engagé pour moi. On a encore, c'est quelqu'un pour moi qui a encore un pied en avant, un pied en arrière. Il est entre les deux. C'est pas quelqu'un qui a mis les deux pieds devant lui. Pour moi, c'est ça que je ressens. On a l'opportunité, on nous dit qu'on a le nouveau commencement avec l'as de bâton, mais attention, avec l'as, c'est une idée. Ça reste encore dans l'idée du mental. Ça reste, ah oui, alors c'est quelque chose qu'on veut, hein. Les bâtons, c'est la passion, c'est le feu, c'est quelque chose dont on a envie vraiment profondément. Mais ça reste dans la tête. C'est pas encore matérialisé, on n'est pas encore au 3 de bâton et on n'est pas encore dans la stabilité avec le 4 de bâton. Et il y a encore ce 10 qui est présent.
Alors, c'est une belle énergie. On nous dit également qu'avec l'as de bâton, il y a pareil, un regain d'énergie avec cette nouvelle lune. C'est comme ça qu'elle agit en fait, hein. Le regain d'énergie, le mouvement aussi positif vers l'avant. C'est-à-dire qu'on lui donne un coup de fouet avec cet as de bâton pour justement lui dire, bah voilà, sors-toi de ça, sors-toi de cette fin de cycle 10 d'épée. C'est quand même le début de l'action, hein. Il y a une initiative là quand même, hein. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a un pied devant et un pied derrière. On n'a pas totalement les deux pieds devant à dire je me retourne plus sur mon passé, j'y vais, je vais de l'avant. Non, on a encore un pied à l'arrière dans le passé. C'est ce que je ressens là. Et pourtant, on lui dit, vas-y, hein, il ou elle, tu vas triompher, ça y est, hein, tu as le monde, la boucle est bouclée, tu vas pouvoir t'épanouir. Mais voilà, il y a encore ce petit hic. Pourtant, on lui dit avec ce 10 d'épée que bah, c'est fini en fait. Vas-y, c'est fini, tu peux avancer sans te retourner. Tu es enfin libre de ton passé. Le bonheur t'attend. Laissez le passé derrière vous. Mais cette personne, voilà, encore, je pense, des attaches au niveau du passé. Je ne sais pas quelle situation ça concerne. Mais en tout cas, là, avec cet as de bâton, on lui donne un coup de fouet, une opportunité à saisir. On lui dit que c'est quand même le début d'une nouvelle vie avec l'as de bâton. Parce que cette personne engage, cette personne va se libérer de ses emprises mentales. On lui dit qu'avec le 10 d'épée, finalement, ses angoisses, toutes ses peurs, ça y est, il est passé au 10. Cette personne, on lui dit, bah, finalement, tu as compris, c'était que dans ta tête, les blocages, les peurs que tu avais. Si tu enlèves toutes ces épées-là devant toi, si tu enlèves toutes ces angoisses, tu vois tout le bonheur devant toi. Voilà ce qu'on dit à cette personne. Et c'est ce que cette personne est en train de comprendre, parce qu'avec l'as de bâton qui vient donner un coup de fouet, c'est une énergie de force et d'enthousiasme et de stimulation. Donc on va stimuler cette personne, on va lui donner une énergie supplémentaire pour, allez, hop, on va te faire bouger de ça. Le pied que tu as encore derrière, on va le mettre devant, en te donnant l'opportunité, en te donnant ce coup de fouet avec l'as de bâton, avec cette énergie supplémentaire, parce qu'on voit que le 10, tu es quand même à bout de souffle. Donc on va te donner un effort supplémentaire. Voilà, c'est ce que j'entends vraiment. En tout cas, avec l'as de bâton, on me parle également d'un nouveau mode de vie, d'un projet qui est quand même une réussite avec cette carte. C'est-à-dire que c'est un projet prometteur. Ça peut me parler de relations passionnées également. On va aller voir quand même. Ce qui me fait quand même dire qu'on en a encore, je pense encore pour ce mois-ci, c'est que je vous l'ai dit, je l'avais ressenti, hein, on a encore ce 10 qui est présent, même si on a la belle énergie de l'opportunité avec l'as de bâton qui met un coup de fou, on a encore cette énergie-là qui est présente. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, on a encore un pied dans le passé. Parce que le 10 d'épée, c'est quand même un sentiment de perte, en raison d'une fin de situation difficile. On est sur la fin, mais on peut ressentir un sentiment de nostalgie, un sentiment d'avoir trop perdu dans cette situation. Et du coup, ça peut nous mettre dans une énergie de, pas de négativité, mais de morose, être vraiment un peu déprimé. Et du coup, c'est pour ça qu'on a l'as de bâton, pour donner un coup de fouet et te dire non, non, garde, c'est juste dans ton mental. Pousse plus loin, on sait que c'est pas agréable, c'est pas une situation agréable, mais pousse plus loin, le bonheur, il est derrière. C'est ce qu'on essaye de lui dire. Je vais essayer de reprendre une carte, voir si j'ai un message supplémentaire. On va essayer de faire le lien, la nature du lien, comment le lien évolue entre les deux, s'il vous plaît. Entre les deux personnes, le lien, s'il vous plaît, mes guides. Comment le lien a évolué entre les deux personnes par rapport à cette pleine lune.
Comment le lien a évolué entre les deux personnes pour cette pleine lune? On est beaucoup dans les bâtons. Hein. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des signes de feu. Ouais. Et je sens que c'est des deux côtés là, parce que en fait, l'énergie, le 2 d'épée, la décision à prendre, parce que le 2 d'épée, c'est les vérités, les mentales, la communication, c'est une décision, c'est une dualité le 2. Il y a une décision à prendre. Mais la décision, on la prend à deux, parce qu'elle est elle est entre le lien. C'est plus un tel qui doit prendre une décision, c'est plus un tel qui doit prendre une décision. Là, la décision, elle doit se prendre à deux. Je l'ai au milieu. Je l'ai pour le lien. Ça peut me parler de signes de feu. Là, j'ai beaucoup de signes de feu. Qu'est-ce que j'ai beaucoup aussi? En majorité de signes de feu. Hein. On dit donc à une des deux personnes, vous transposez, hein, c'est pour le lien, sur la situation. On peut peut-être, ça me parle peut-être de parler aux deux personnes en fait. Aux deux énergies, je vais dire. Parce qu'on on a des personnes qui se sont trop attardées sur les détails de la relation, sur ce qui n'a pas été. Et là, on dit à ces personnes, bah maintenant, vous êtes à deux à prendre cette décision. Qu'est-ce que vous voulez faire pour le lien et on vous dit, il est temps de prendre une décision. Regardez plutôt l'ensemble de la situation plutôt que de voir les petits détails qui ont fait que ça n'a pas été. Parce qu'on vous dit que tout ce que vous avez vécu, bah, ça vous mènera, ça vous aidera à comprendre les choses et à vous mener à la réussite. Et on a ce 9 de bâton, où le 9 de bâton vous prévient. Le 9 de bâton me dit que pour ce lien, c'est pas votre énergie, c'est pas son énergie, c'est le lien. Le lien arrive en fin de cycle, c'est-à-dire que le lien est pratiquement prêt à prendre un nouveau mode de... Il est prêt à se métamorphoser, il est prêt à évoluer vers quelque chose de comment il est pas, le lien est prêt à passer à une étape supérieure, c'est ce que j'entends. Le 9 de bâton, par contre, c'est un avertissement. C'est-à-dire que sur le lien, les deux personnes se sentent quand même épuisées d'avoir vécu cette situation. Peut-être sur le point, une des deux personnes est sur le point peut-être d'abandonner cette relation. Et le 9 de bâton vous dit, bah, c'est pas le moment d'abandonner en fait. Vous êtes au bout. Un dernier coup de collier, c'est ce que j'entends. Et ça y est, vous avez fini. Le 9 de bâton, c'est ça. Donc, il est dans le même esprit que ce que je viens de dire. Mais là, le 9 de bâton, ouais, ça dit que voilà, vous avez durement travaillé sur cette relation. Il y a deux personnes qui ont durement travaillé, qui sont à bout, qui veulent plus faire d'efforts peut-être l'un et l'autre. Et on leur dit, arrêtez de vous... Il est temps là de prendre une décision. Ça fait trop longtemps qu'on est comme ça. Ça irait mieux si quelqu'un se décidait. On vous dit aussi avec le 2 d'épée d'arrêter de vous poser trop de questions, de plutôt être dans le compromis plutôt que de devoir faire un sacrifice. On nous dit de ne pas regarder les détails, mais de regarder l'ensemble de la situation. Et peut-être que dans cette relation, on a peut-être des personnes qui se soucient trop du regard des autres également. C'est ce qu'on me dit. En tout cas, là, le message est clair. Avec un 9 de bâton, on a été prêt à défendre et à protéger cette situation. Prenez, ça peut être professionnel, sentimental, vous transposez. On est épuisé parce que le chemin a été long. On a l'impression de ne plus pouvoir avancer. On a vraiment besoin d'une pause. Et on est peut-être même sur le point de renoncer. Alors que le message du 9 de bâton, c'est que la réussite est proche et que vous possédez la force intérieure pour y arriver. Et qu'on vous dit, c'était pas le moment de lâcher. Rassemblez vos dernières forces pour un dernier sprint. Et on vous dit avec ce 9 de bâton que le mot, que c'est la persévérance, c'est la clé. Et que le courage et la détermination, ça mène à la victoire. Voilà les messages que je peux vous donner sur l'ensemble de l'évolution. Je trouve que c'est déjà pas mal.
il y a une belle avancée, belle énergie. On est encore un petit peu... c'est encore épuisant, mais on y est. Je vais regarder un petit peu. Je vais juste tirer quelques cartes avec l'améthyste parce que j'ai peur que ma vidéo, elle coupe après. Si elle coupe... Je vais juste tirer quelques cartes hein, pour voir justement les messages, s'ils sont positifs ou négatifs. Allez, que pouvez-vous me dire sur le lien, où il en est, s'il vous plaît? Si vous avez envie, vous, d'envoyer un message, on vous dit non. Parce que là, j'ai le message envoyé, donc il y a une personne qui a envie d'envoyer un message, et je pense que c'est vous qui regardez la vidéo, et on vous dit non. Parce qu'on a bien le retour. On a bien le retour de quelqu'un, mais on vous dit que c'est pas... Enfin, il y a une personne qui a très envie d'envoyer un message, et on vous dit non, c'est pas à vous de le faire. Laissez faire les choses. Là, c'est vraiment le message que j'entends. Alors, s'il y en a qui voulaient envoyer des messages, on vous dit non. On dit non parce qu'il y a encore du chagrin dans ce lien. Il y a encore pour certains ou certaines, alors je ne sais pas s'ils sont à la même étape de vie, mais on vous dit qu'il y a encore des blessures. Ce ne serait pas le moment parce qu'on vous dit là que, pour moi, je ressens que ce serait conflictuel. Et en plus, on vous donne un indice, on vous dit qu'il y a une fin heureuse et qu'il va y avoir une chance, mais que pour l'instant, ne le faites pas. Envoyez pas un message, en gros, ne gâchez pas tout, quoi. On vous dit non. Ne retournez pas, n'envoyez pas de message. Voilà. On vous parle, ça va causer plus de chagrin plus qu'autre chose, et on vous parle quand même d'un bonheur à venir et d'une chance qui va arriver. Ouais, mais on vous parle encore sur le lien, il y a encore des épreuves. C'est encore trop instable, c'est ce qu'on dit. Voilà, pour l'instant. Ouais, on vous dit plutôt, soyez à l'écoute de vous et de votre intuition. Essayez de canaliser vos envies, ouais. Et de calmer justement et de faire taire, s'il y a une dépendance de votre côté, de la calmer, de la stopper. Ouais, et on vous demande du temps. On vous demande d'attendre encore un peu. Ouais, parce qu'il y a encore un choix. Il y a encore... c'est ce que j'ai vu avec le 2 d'épée. Hein. Il y a encore une position de choix à faire pour certains et certaines. Ouais, il y a encore des masques et il y a encore un choix à faire. Et c'est pas guéri par contre. Mais par contre, on vous dit bien que oui, pour l'instant, il y a une pause et que c'est bien en train de bouger, c'est bien en train de s'élever. Mais pour l'instant, c'est trop tôt. Il y a encore des choix, il y a encore un masque. On vous demande d'attendre encore un petit peu. Voilà. Et regardez, en dos de deck, on a quand même l'amour véritable et sincère. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à m'envoyer un mail pour une guidance personnalisée. Et puis, moi, je suis ravie de vous avoir retrouvé. Je vous fais des gros bisous. Bye.